Salut! Dans la dernière vidéo, je t'avais dit que... Bon, qui était un échec, je t'avais dit qu'on allait faire une manette de PS3. Bah c'est tout de suite. Voilà la beauté, donc elle est très vieille. Comme je l'avais dit, le problème qu'a cette manette, qui est récurrent à beaucoup de manettes de PS3, c'est le port qui est un port mini USB, pas micro. C'est très fragile aussi, et donc pour charger, le câble devait être tiré sur le côté pour que ça fasse correctement contact, ce qui est un peu con. Mais aujourd'hui, USB-C, c'est le projet du jour. La manette de PS4, je vous le rappelle, ça rendait plutôt bien, mais elle est cramée, la batterie elle est morte. Celle-ci, si je la crame, c'est un peu plus grave, parce que d'habitude je jouais à la PS3 avec ma manette de PS4, vu que c'est compatible. Et au cas où, ben, j'ai la manette de PS3 qui galère à charger, mais... Pas normal, ça. Qui galère à charger, mais bon, ça fonctionne. Là, avec la manette de PS4 répétée, celle-là, si je la pète, je dis au revoir à la PS3. Donc voilà, sur celle-ci, il y a 5 vis, et pas 4 comme sa manette de PS4. C'est un peu plus chiant à démonter qu'une manette de PS4. Là, c'est un peu plus dégueulasse, parce que là, t'as les boutons qui se cassent la gueule. Parce qu'ils sont pas accrochés. On débranche la batterie. Parce que cette fois-ci, la prise est directement sur le PCB. Non plus, putain, elle est aussi vide. C'est chelou ça. Ah, elle charge pas non plus. Hop, une nappe, voilà. Juste un peu à découper sur les bords. Le problème de la prise mini USB, c'est qu'elle est vachement plus haute que la micro. Du coup, en termes d'épaisseur, ça dépasse un peu. Ça passe nickel. Donc la coque, il n'y aura plus qu'à la nettoyer. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Ah, j'ai un vibreur qui a sauté. Bon, si on le décapitait, c'est un échec. Bon, de toute façon, on va dire qu'elle était pétée. Ok, donc voilà la tronche que tire un peu notre port. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on trouve toutes les pistes à quoi elles correspondaient pour pouvoir les connecter correctement à notre petit port. Donc pour trouver mes informations, je vous mets le lien à la chaîne de Bruno Core, donc un mec qui fait de la réparation, qui a notamment modé quelques manettes en USB-C, notamment une manette Pro de Wii U, une manette de PS3 et des PS Move. Et du coup, nous avons les informations qu'il nous faut. Ici, donc côté joystick, le V+, donc le 5 volts. À côté, le D+, et à côté, le ground. Devant, nous avons, en partant de ce côté, nous avons le D- et l'ID. Donc nous, l'ID, on va encore une fois ne pas l'utiliser. On va déjà brancher le plus. Donc sur ma prise, on ne voit pas très bien parce qu'elle avait déjà été utilisée, donc il y a un peu de colle dessus. En gros, il est de ce côté. Sur vous, chez vous, ça devrait facilement se voir. Ça devrait être bien plus simple à souder que le micro USB. Parce que le micro USB, c'est des petites pattes en surface très fines. Alors que le mini USB, c'est des pattes traversantes. Du coup, avec des plots beaucoup plus gros. Voilà, assez facile à souder. Toutes ces modifications de port, c'est vraiment pour des personnes qui sont assez avancées en électronique déjà, qui
savent faire des petites soudures, qui ont confiance sur leur soudure, parce que là tu peux potentiellement détruire ta manette. Donc il faut savoir ce que tu fais. Ou ne rien avoir à perdre. Moi je dis toujours, c'est en cassant du matériel qu'on apprend. J'ai appris à réparer des consoles et tout en démontant beaucoup d'objets électroniques et du coup en les détruisant un peu, en les démontant. Tu apprends à manipuler le matériel. Donc si c'est du matériel qui de toute façon est perdu parce qu'il est déjà cassé, n'hésite pas à t'entraîner avec si c'est pas sauvable. Putain, c'est une galère pour fixer le RAM. Voilà. Donc là on a notre port qui est branché. Maintenant on va faire un test de continuité pour vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit. Donc je me mets sur le V et je vais sur les 4 autres. Ok, on n'a pas de court-circuit, donc en gros les pins ne se touchent pas à l'intérieur. Maintenant on va voir si toutes les connexions sont bonnes. On est bon. Donc toutes les connexions sont bonnes. Je vais vérifier sur le schéma de notre bon Bruno national. Donc il a mis le schéma ici du déconnectique. Il faut toujours faire attention parce que la vue qu'on a là, en gros, je vous le mets dans ce sens. Et ça vient en fait par en dessous. Du coup il faut pas compter... il faut faire attention du sens où ça vient se plug. Donc les pins d'ici, comme on voit, ils viennent par en dessous, pas par au-dessus. Il faut faire attention dans quel sens vient le connectique. Je vous conseille vraiment pour faire ça de prendre du fil émaillé qui va se dénuder beaucoup moins facilement qu'avec un fil classique qui déjà sera plus épais et aura des petits soucis en termes de gain qui font. Moment de vérité. Je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air de charger. La LED 4 ne s'allume pas parce que elle est morte. Et visiblement elle vient de péter. Ok, donc je débranche et elle se met en mode pairing. C'est qu'elle fonctionne, donc la batterie a bien chargé pendant quelques secondes. Maintenant qu'on sait ça, on va tout nettoyer la coque et remonter tout ceci définitivement. Je vous reprends pour le remontage. Donc voilà, tout a été nettoyé à l'alcool iso, tout ça, sauf le PCB. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va isoler tout ça et on va venir souder le contour de notre prise au petit pin ici qui venait le coller dessus. Au moins, on n'aura pas de mauvaise surprise. Bon, il est conseillé pour camoufler ici de mettre du Kapton. Donc c'est un espèce de scotch isolant électricien, ça va être d'électronique. Mais bon, ça coûte assez cher, moi j'en ai pas, donc je mets du Chatterton classique. La base, j'ai envie de te dire. Là, il s'agit de venir bourrer de soudure. Voilà ce que ça donne. Maintenant, le truc complexe, c'est de rebrancher cette petite nappe. On va faire ça comme ça.
toute propre, tout remonté. Voilà, avec notre port USB-C à l'arrière, qui fit plutôt bien. Bon, on voit un peu les bords. Je trouve que sur la manette de PS4, ça fit un peu mieux. Parce que j'ai du limé, alors que là j'ai même à peine limé un peu les bords. Et du coup en hauteur c'est un peu trop. On voit que quand j'appuie sur le bouton PS, elle essaye de s'allumer. La LED 4 du coup ne marche pas. Donc voilà, ça fonctionne. Magnifique. Donc voilà, comme quoi on peut quand même réussir des choses. J'ai foiré sur la manette de PS4, mais j'ai pas abandonné. J'ai réussi sur celle de PS3. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour encore une fois modder des manettes en USB-C. Allez, à plus.